fut-il ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je roule pour que nous soyons sur un véritable plan de faire vivre les idées de Ruben Oumyobé. Indépendance économique avec Ousseini Afana, Poemi Tchunam, qu'il lui demande que tous les Camerounais exigent du candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre qu'il nous libère du franc CFA. Franc des colonies françaises, nous ne sommes plus colonisés. Disons-le très sincèrement, notre peuple a besoin de dignité. Et on ne peut pas continuer d'être dans la dignité. On vous a vu ces derniers temps auprès de Maurice Kamto. On vous a également vu aborder des effigies du SDF et autres. Mais vous dites, vous voulez pour le peuple, pas pour un candidat. Comment comprendre cela? Comment est-ce que ce n'est pas compréhensible? Je veux qu'il y ait changement. Le président Paul Biya aujourd'hui ne me satisfait pas. La preuve, il m'a envoyé plusieurs fois en prison. Son régime m'a envoyé. La justice camerounaise m'a condamné. On ne m'a pas réhabilité jusqu'à présent. J'ai des courriers que j'ai envoyés. Et si c'est ce gouvernement qui prend encore les pouvoirs, je suis en train de dire qu'il faut le changement. Il faut qu'on sache que le changement, tous les candidats au changement doivent se mettre si peut-être vous voulez dire, et ça va être la coalition. Oui, je suis donc l'opposition camerounaise. Mais maintenant, il est important que nous sachions que cette opposition doit s'organiser, pas seulement en faisant ce qu'ils sont en train de faire là, qui m'énerve, où chacun veut se retrouver le plus beau, le plus laid, je ne sais pas. On doit avoir comme l'union pour le changement. Le Gabon aujourd'hui nous dépasse de très loin. Le Gabon a présenté un monsieur qui était opposé à monsieur Bongo. Oui, on sait très bien que... Mais le Cameroun, pourquoi est-ce que nous traînons? Nous traînons le pas, pourquoi? Je suis en fait en train de dire que toutes ces personnes qui veulent aujourd'hui avoir le suffrage du peuple camerounais doivent savoir qu'ils ont un véritable sacrifice à faire. Moi, je suis entré en prison. 30 millions n'est rien. Prenez même 30 millions, donnez à quelqu'un qui aille en prison. Beaucoup vont refuser. Parce que tu peux mourir en prison. Donc, toutes ces personnes doivent être prêtes à sacrifier, que ce soit le montant d'argent, que ce soit n'importe quoi, pour se rallier et donner une opportunité de dispersion par les forces du peuple camerounais. Parce que le peuple a actuellement souffert. On se rappelle avec 92, John Fundi, qui carrément se retrouve en train de gagner les élections. Après, on voit le peuple revivre les mêmes choses. Les accords, les accords que la France et les coopérations sont toujours pas présents. Alors, on sait maintenant que, puisque les candidats de l'opposition sont en train d'aller à rang dispersé, donc c'est pratiquement impossible ces derniers temps de voir une coalition. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez? Je propose la sanction du peuple camerounais. Il faut sanctionner les traîtres. Il faut sanctionner tous ceux qui ne veulent pas se mettre ensemble. Il faut sanctionner même celui qui osera. Parce que je vois des gens qui s'insultent à travers les réseaux sociaux. Je parle des candidats. L'autre dit que celui-ci, celui-ci. Que le peuple soit la sanction et que le peuple sache que sa révolution ne dépend pas des hommes, mais ça dépend du peuple. Le peuple camerounais n'a pas à se faire manipuler par des hommes qui s'insultent et qui se retrouvent en train de faire la politique du ventre. Mais si vous demandez de sanctionner, ça veut dire que ça profite au pouvoir en place. Ah là, c'est faux. Vous croyez que lorsque Samaïa est en train de détruire les monuments du général Leclerc à Bonadjo, ça ne profite pas au pouvoir en place? Détruire les symboles de l'oppression, c'est détruire également les mentalités de l'oppression. La division fait partie de l'oppression. Merci. Je vous en prie.